Bonjour ou rebonjour, l'info à 13h au titre de l'actualité du mercredi 6 août 2025. À 2h45 du matin, le 6 août 45, l'avion Enola Gay décollé depuis une base américaine du Pacifique. À son bord, Little Boy, la bombe atomique qui doit faire capituler le Japon. 3 mois plus tôt, l'Allemagne nazie est tombée. Les États-Unis veulent en finir avec leur dernier adversaire. Hiroshima est la cible choisie pour la première bombe atomique de l'histoire. À 8h16, l'explosion dévaste la ville japonaise et détruit tout dans un rayon de 12 km. Ce jour-là, le monde a appris que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes, commentait un journaliste de l'époque. Un silence de mort s'installe, les rescapés épargnés par le miracle sont méconnaissables, des corps brûlés, des âmes meurtries sont devenus le symbole du feu nucléaire. 3 jours plus tard, les missiles américains bombarderont une seconde ville, Nagasaki. Le 15 août, l'empereur japonais Hirohito finira par capituler, signant la fin de la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après, une minute de silence s'est tenue à l'heure exacte du largage de la bombe à Little Boy. Lors de la cérémonie d'hommage, le Premier ministre japonais a exhorté les dirigeants du monde à renoncer aux armes atomiques. Au titre, François Bayrou se lance sur YouTube et veut expliquer son action à la tête du gouvernement et s'adresser directement aux Français, notamment pour répondre aux questions sur le budget. En parlant politique en plein été, il s'inspire d'un lointain prédécesseur, Pierre Mendès France, qui s'exprimait à la radio en listant ouvertement comme modèle. Le Premier ministre tente de prendre l'opinion à témoin avant d'affronter les oppositions, vent debout contre son budget. Un corps a été repêché ce mardi 5 août sur le front de mer de Gravelines, a appris BFM Grand Lille auprès du SDI 59. Les secours ont été déclenchés vers 15h après une alerte de pêcheurs. La police et les pompiers ont ensuite repêché le corps vers 15h40 dans une zone difficile d'accès. Pour l'heure, la victime n'a pas été identifiée. Les autorités ne confirment donc pas pour le moment si cette découverte a un lien avec l'enfant de 11 ans disparu en mer à Gravelines samedi 2 août qui est toujours porté disparu. 3 enfants s'étaient retrouvés en difficulté à cause de la mer sur une plage de Gravelines. 2 d'entre eux avaient pu être secourus et les recherches se poursuivaient pour retrouver le 3e. Une battue citoyenne a été organisée ce lundi dans le secteur pour tenter de retrouver l'adolescent. Un nouveau champion du monde, Émile Lusé, bientôt en Ligue 1 après Paul Pogba à Monaco et Olivier Giroud à Lille. Le RC Lens s'apprête à conclure le recrutement de Florian Thauvin, l'attaquant de 32 ans qui évolue depuis l'été 2023 à l'Udinese en Série A, a trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2028 comme a annoncé Foot Mercato et confirmé par RMC Sport. Le cocher d'1m81 est bien arrivé hier soir à Lens sous les acclamations des supporters dès l'aéroport de l'Île-les-Quins. Sa visite médicale et la signature de son contrat auront lieu cet après-midi. Les 100 et or négocie les derniers contours de son transfert qui va tourner auprès des 6 millions d'euros. 4 ans après son départ de l'OM, le natif d'Orléans, passé par les Tigres du Mexique, va retrouver le championnat français où il est explosé sous les couleurs de Bastia avant un passage avorté à Lille, une expérience en première ligue avec Newcastle. Florian Thauvin était sous contrat jusqu'en 2026 avec l'Udinese et disposait d'une année supplémentaire en option qu'il pouvait activer. L'ancien Marseillais aurait alors touché 150 000 euros nets mensuels de l'autre côté des Alpes. Mais il a préféré relever le challenge proposé par le RC Lens et son nouvel entraîneur Pierre Sage. Après avoir terminé 8e de Ligue 1 lors du dernier exercice, les 100 et or ne disputeront pas la Coupe d'Europe cette saison. Ils se concentreront sur leur parcours en championnat en débutant par la réception de l'OL à Bollaert le samedi 16 août à 17h. L'occasion de belles retrouvailles pour Pierre Sage avec les Gaunes, quelques mois après son éviction. Avant cela, les nordistes accueilleront le RB Leipzig dans leur rentre samedi prochain à 18h pour un dernier match de préparation. Peut-être l'occasion pour Thauvin de faire ses grands débuts sur la nouvelle tunique. Une véritable pénurie pour certains médicaments, des psychotropes comme la sertraline, mais aussi des traitements contre le cancer ou le diabète, comme l'Ozempic, sont en forte tension ces dernières semaines. Un problème de santé publique alors que ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, appelés MITM, correspondent selon l'ANSM à des traitements pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité du potentiel évolutif de la maladie. Pour éviter ces situations de tension sur ces médicaments, un décret publié mardi 5 août au journal officiel impose des obligations plus strictes aux entreprises pharmaceutiques qui voudraient stopper leur commercialisation. Avec le décret, il sera désormais plus difficile de stopper la production d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Plus de 8000 produits entrent dans cette catégorie comme des antibiotiques, des anticancéreux ou encore des traitements pour les maladies rares. Afin d'éviter une rupture d'approvisionnement, les laboratoires qui veulent arrêter de produire l'un de ces médicaments doivent désormais présenter un plan de
mesures pour garantir l'accès au traitement. Ces blancs doivent détailler les conséquences de la disparition de leurs médicaments pour les patients et les alternatives possibles. L'agence de sécurité du médicament a ensuite 2 mois pour estimer si les solutions proposées sont suffisantes. Sinon, l'entreprise pharmaceutique devra trouver un repreneur pour fabriquer ce médicament essentiel ou céder à titre gratuit ses droits de fabrication et d'exploitation de leur traitement à une structure publique pour que le marché français continue d'être approvisionné. Fin septembre 2024, l'ANSM avait sanctionné 11 laboratoires pharmaceutiques pour manque à l'obligation de constitution d'un nouveau stock de sécurité en leur imposant près de 8 millions d'euros d'amende. Les tensions d'approvisionnement concernent également d'autres médicaments non considérés MITM comme la kétiapine, devenue difficilement trouvable en pharmacie. L'Agence nationale du médicament a émis une alerte ces côtes derniers concernant cette molécule qui permet de soigner plusieurs troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou la bipolarité. Dans sa communiqué, l'ANSM a estimé que ces difficultés d'approvisionnement devraient durer jusqu'à la mi-septembre. Un incendie d'une intensité exceptionnelle a parcouru 13 000 hectares dans l'Aude et a fait un mort et plusieurs blessés civils et pompiers. Plusieurs communes ont dû être partiellement évacuées et un important dispositif de secours est mobilisé sur le terrain. En clair, les flammes qui se sont déclarées vers 16h20 à Ribaute hier continuent de gagner du terrain. Ce matin, 11 000 hectares ont été parcourus par le feu désigné par les autorités comme le plus important de l'été. D'après le dernier bilan humain, 9 personnes ont été blessées, 2 civils dont une personne en urgence absolue gravement brûlée et 7 pompiers. Pour tenter d'endiguer la progression de l'incendie, quelques 1500 pompiers sont sur le terrain, assistés dans les airs par 9 Canadair, 5 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Plus de 300 véhicules sont actuellement mobilisés dans l'Aude, indiqué hier soir sur BFM TV Rémi Ressio, sous-préfet de Narbonne. Et aussi, il est annoncé que le Premier ministre François Bayrou, accompagné de son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du ministre délégué François-Noël Buffet, arriveront sur place au milieu de l'après-midi. Ils seront à Saint-Laurent-de-la-Cabrieris, où une femme est morte dans les flammes à 16h, pour saluer la mobilisation de l'État aux côtés des habitants et l'engagement des forces de secours et de sécurité qui luttent contre un feu de forêt dans l'Aude. Peut-on lire dans le document ? François Bayrou fera un point de situation avant d'échanger avec les forces de secours, les habitants sinistrés et les élus locaux. Il est ensuite attendu à Nîmes, où Centre national de coordination avancée de la sécurité civile. Tout de suite la météo. Pour cet après-midi, malgré le passage de nuages d'altitude sur une grande partie du pays, l'impression de beau temps n'est pas altérée. Le soleil domine sur les régions les plus au sud et à l'ouest. Quelques averses isolées sont possibles sur la frontière italienne dans l'après-midi. En vallée du Rhône, le Mistral, qui soufflait encore en matinée à 50-60 km/h, tombe peu à peu au fil des heures. Les températures maximales vont de 21 à 24 degrés sur le Nord-Bretagne et le long des côtes de la Manche, 22 à 25 degrés dans le Grand Est, 26 à 30 sur le reste de la moitié nord, et 30 à 34 degrés dans le sud-ouest et 35 à 36 sur la zone méditerranéenne. Demain, jeudi 7 août, les conditions restent anticycloniques en journée et le soleil règne sur la France. Les nuages peuvent toutefois partager le ciel par moments près des côtes de la Manche et sur la pointe bretonne. Quelques cumulus se développent également l'après-midi sur les Pyrénées. Le vent est généralement faible, il tourne autour du secteur sud, autour de la Méditerranée et sud-est en soirée dans le domaine de l'OTAN, apportant des entrées maritimes sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Ces températures sont encore fraîches au lever du jour, notamment sur une grande moitié nord du pays, avec 8 à 14 degrés. Elles remontent rapidement pour atteindre l'après-midi 25 à 29 degrés, localement 30 degrés de l'Est-Bretagne au bassin parisien et au Grand Est. On attend 30 à 35 degrés du centre-ouest à la Bourgogne-Franche-Comté et souvent 33 à 37 degrés dans la région du sud, avec des pointes à 36-38 dans l'ouest de l'Occitanie. Et c'est ainsi que se termine l'info à 13h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur l'actualité demain à 13h. Une bonne journée et à demain.